Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du show JCW Fight Club qui a eu lieu le 9 octobre. Du coup nous avons ouvert le show par un Alex Zane contre Ninja Mac qui a finalement été un triple menace suite à l'ajout de Lio Rush. Comme vous pouvez le voir, je vous ai partagé le petit moment où Lio Rush fait son entrée. Donc, du coup, le match était très très bon. Déjà, c'était un des matchs que j'attendais énormément. Donc, avec l'ajout de Lio Rush, j'ai très content. Bon, ce match c'était du Spotfest, hein. Il y a eu des spots à droite et à gauche. Bon, pour ceux qui n'aiment pas les Spotfest, les spots à répétition, bon, ce match va pas vous plaire. Mais pour moi qui suis un grand fan de la PWJ et d'autres styles de structure de ce genre, j'ai vraiment accroché pour ce match. Bon, les quatre hommes, excusez-moi, ils ont eu une pop incroyable. Dont Lio Rush, vu que c'était un participant surprise. Du coup, oui, le match, comme j'ai dit, il a été bonne durée, franchement. La durée, j'ai trouvé très très bonne. Il n'a pas été trop long, pas trop court. Au final, la victoire, ça a été Alex Zane qui a remporté la victoire par tombée suite à un shooting knee sur Ninja Mac. Match très très bon que je conseille. Franchement, pour un opener, j'ai vraiment surkiffé l'opener. Nous avons par la suite enchaîné par un tag team match que pour ma part j'ai beaucoup apprécié, qui opposait The Bad Boy Joe Janela et Mark Stunt contre Crazy Kingston et Starboy Charlie. Premièrement, j'ai adoré ce match car les quatre avaient une alchimie mais vraiment superbe. Ça, il y a eu un rythme effréné du début à la fin. Du début à la fin, on était en suspens de savoir quelle équipe allait remporter le match. Vraiment, le match était vraiment excellent. Je dirais peut-être même que c'est un des matchs favoris de la soirée. Franchement, j'ai surkiffé. Donc du coup, ça a été une victoire de Chris Dickinson et Starboy Charlie, ce que j'étais très content, car ça les, comment dire, ça les met sur une bonne lancée pour leur futur match qui aura lieu dans 2 semaines contre Juicy et Jacob Fatou. D'ailleurs, j'ai hâte de voir ce match, mais franchement, ce match-là était vraiment excellent. À la fin du match, il y a Joey Janela qui les a un peu félicités. Il leur a serré la main et il a fait comprendre que ça soit Chris ou Starboy Charlie, c'est des futurs grandes stars du catch qui signeront prochainement un gros contrat. J'espère qu'en disant gros contrat, il fait peut-être référence à AEW parce que Dickinson et Starboy à l'AEW, ça pourrait vraiment faire de très très belles choses. Déjà, en voyant ce que Chris Dickinson fait à la New Japan, du côté de NJPW Strong, du côté d'AEW, ça pourrait être excellent. Mais bon, je préfère pas m'avancer sur ça, mais en tout cas, très bon match tag team. Nous avons donc enchaîné par le rematch entre Atticus Cogar et Jordan Oliver, excusez-moi. Match qui était très très bon. Franchement, j'ai bien aimé. C'était un match assez clean. J'étais même assez étonné. Bon, à un moment donné, il a sorti les pics. Il y a eu un super spot de Jordan Oliver qui a fait un cutter. Comment vous expliquer? Il y avait Atticus Cogar qui était sur la troisième corde. Il y a Jordan Oliver qui l'a rejoint sur la troisième corde. À l'extérieur, il y avait deux chaises. Où au milieu, il y avait une table, une porte. Et il a fait le RKO d'en haut de la troisième corde à l'extérieur sur la table. Ça, c'était un gros spot que j'ai vraiment adoré lors du match. Euh, du coup, la victoire, elle a été remportée par Jordan Oliver avec un roll-up. Du coup, après, ils se sont serrés la main, mais bon, vous connaissez. Tisco l'a attaqué, il lui a planté ses pics au niveau de la tête. Bon, il y a ses partenaires de Jordan Oliver, The Young Dumps, qui sont venus le sauver, mais bon, voilà. Il y a rien eu comment dire, ils n'ont pas eu le temps de le tabasser ou tout. Je veux dire, les dégâts étaient déjà faits. Match intéressant. Voir si ça va continuer vers une suite ou pas, mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié le match pour ma part, donc oui, très bon rematch. Nous enchaînons par le match qui opposait Effy contre Matt Cardona, que si Matt Cardona gagnait le match, il reprenait son titre internet, et si Effy gagnait, Matt Cardona quittait officiellement la GCW. Avant le match, nous avons eu le promoteur de la GCW, Brett Lauderdale, je sais pas si je prononce bien, qui faisait justement les éloges de sa fédération
et qui voulait justement faire une grosse annonce, mais au final il était stoppé par Matt Cardona qui a fait une promo de heel, voilà, qui s'en est pété, et il a dit ouais que Swerve va récupérer son titre. Au final, le match a eu lieu, ça a commencé sous les chapeaux de roue, Rock Rider directement, tout ça s'est très très bien enchaîné. Il y a eu des spots avec des objets à un moment donné. Le spot qui a tout changé, c'est quand l'arbitre s'est fait taper. Oui, quand l'arbitre a été mis KO. Au final, Effie a commencé à reprendre le dessus. Justement, là, il y a un autre arbitre qui venait faire le tomber 1-2. Mais il y a eu une personne masquée qui est venue. Au final, cette personne masquée est venue aider Matt Cardona avec plusieurs low blows. Matt Cardona a ensuite enchaîné, il a récupéré le titre internet. Et donc, quelques temps après, on a su que la personne qui était venue aider était Chelsea Green. Le booking du match, dans la généralité, j'ai beaucoup aimé parce que c'est ce que j'avais prédit dans ma review, que quand elle allait intervenir, j'avais dit Mojo Rawley ou Chelsea Green. Au final, ça a été Chelsea Green. Je pense on se conduit directement tout droit vers un tag team mixte entre Effie et Ali Catch contre Matt Cardona et Chelsea Green, un match que pour ma part j'ai vraiment hâte de suivre. Matt Cardona, j'adore son travail à la JCW, donc hâte de voir la suite. Nous avons donc enchaîné par la suite par un six-way scramble match qui opposait Kevin Tankman contre Braden Lee, contre Jimmy Lloyd, contre Dante Leon, contre Gringo Loco, contre ISF. Mais au final, ce match s'est transformé en match à 7 avec l'arrivée surprise de Thunder Rosa qui a fait une apparition justement à la JCW pour ce match. Franchement, j'ai été très content et très surpris de la voir parce que honnêtement, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à une septième membre et encore moins à une star de la E-Dub et encore moins à Thunder Rosa. Mais bon, au final, le match, comme je le dis chaque fois, les matchs à plusieurs de la JCW sont tout le temps extra. Ce match, ça n'a pas changé. Tout le monde a voulu se jeter sur Calvin Tangman dès le début, mais bon, voilà. Enfin, il y a eu trop de spots pour que je vous résume en gros tout le match, mais le match était vraiment excellent. Du coup, le match s'est terminé par une victoire de Jimmy Lloyd qui a fait le temps, qui a enchaîné avec son Fire Standard Driver, puis le tombé sur ASF. Et du coup, qui a remporté le match. Très très bon match. Honnêtement, j'ai rien d'autre à dire. Très gros match. Nous avons donc enchaîné par un match à 3 contre 3 qui opposait Second Gear Crew, Mance Warner, AJ Gray et Matthew Justice contre Alex Colon, J Raver et Akira. Franchement, ce match, j'ai été beaucoup surpris car c'était un match assez clean. Oui, il n'y a pas eu de violence comme je le prédisais. Ça a été un très bon match tag team, assez technique avec des spots. Il y a eu quelques objets, mais ça n'a pas été dans le deathmatch ni dans la violence comme je l'attendais. Donc j'étais agréablement surpris. Et d'un côté, c'est une bonne chose. Au moins, ça prouve pour les puristes du catch hardcore et des deathmatch que les gars des deathmatch peuvent nous faire aussi de très bons matchs techniques et de très bons matchs niveau in-ring. Ceux qui l'ont prouvé d'ailleurs lors de ce match. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Non, très bon match. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. La victoire a été donnée à Second Gear Crew je crois que c'est AJ Gray qui avait fait le tombé sur Akira. En tout cas, c'est quand même qui a fait le tombé sur Akira, je me souviens. Et après le match, il y a eu justement Mance Warner et Matthew Justice qui ont pris le micro. Voilà, ils ont dit ouais que c'était une équipe imbattable, que personne ne pouvait les battre. Et là, surprise générale, The Briscoe Brothers, Jay et Mark Briscoe, des légendes de la Ring of Honor, arrivent et se font face à face. Ce qui tease un prochain affrontement entre Mance Warner et Matthew Justice contre The Briscoe. J'adore ça, ça confirme encore plus le fait que la ROH est dans les Forbidden Door et voir les Briscoe à la GCW, ça peut nous sortir des gros gros matchs. Ça peut nous faire des matchs de malade. J'ai hâte de voir ce match et très 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 content de voir les Briscoe à la GCW parce qu'il faut savoir que les Briscoe c'est mon équipe favorite de la Ring of Honor, donc très content de ça. Nous avons ensuite enchaîné par un match à 1 contre 1 qui opposait Shane Mercer contre Yuya. Match qui était bon, franchement, c'était
comme j'avais dit, c'était un match entre deux personnes que j'aime bien, mais que j'attendais pas énormément. Il y a un spot que j'ai tout particulièrement bien aimé, qui m'a fait un peu penser à la ECW et surtout aux Dudley Boys. C'était quand Shane Mercer a pris à bout de bras Yoya et qu'il a balancé vraiment du centre du ring jusqu'au public. Ça, c'était ouf. Ça m'a fait un peu penser à Devon et Bubba Ray Dudley quand ils prenaient Spike qui balançait dans le public. Donc j'ai bien aimé cette séquence. Match très correct, honnêtement. Un très bon match qui a été remporté par Shane Mercer avec un backflip Tombstone Piledriver. Donc non, franchement, pas grand-chose à dire. Très bon match. Avant de passer au main event, nous avons eu une grosse annonce de Grey Warner. Donc avant de passer au main event, je vais vous montrer la petite vidéo qui fait justement référence à l'annonce qu'il a fait. I've seen a million GCWs come and go. It'll never last. It's too much. You need to tone it down. It's just a little too gay. You're too dangerous. Nobody's gonna want to work with you. You're not a good fit. You're not what they're looking for. 21 years in the game. All your peers passed you by. Nobody cares about you. You had to do death matches to get over. When are you gonna take this seriously? Do you even care? You're not even that good. You're just a gimmick. You couldn't cut it in the big leagues, and you gave up. You're a quitter. You're a follower. You'll never make it on your own. You're too skinny. You're too awkward. And you're too dumb to ever get it. You're a glorified backyard wrestler. You'll never make it on TV. You have all the tools, but you'll never be a top guy. We wish you all the best in your future endeavors. You're reckless. You never shut the fuck up. When are you gonna learn to act right? You're a fucking criminal. You're a stupid drug addict. And we can't take the fucking chance. Vous l'avez donc compris, la JCW fera ses débuts au Hammerstone Ballroom de New York le 23 janvier 2002. Pour ceux qui ne savent pas que correspond cette salle est nulle autre que la maison mère de la ECW. Là où la ECW a fait des gros shows, là où il y a la Air Rage qui continue à faire des gros shows, c'est vraiment une des salles connues pour le catch, dont le catch extrême. Il y a eu des gars comme Mick Foley, Rob Van Dam, Sabu, Tommy Dreamer, Raven, New Jack, Stevie Richards, les Dudley Boys, ou plus récemment des gars comme Young Bucks, Adam Cole, Jay Lethal, Brody King, Rush, qui je pourrais dire d'autres, PCO, Flip Gordon, Bully, enfin, tous les gros noms du catch ont été dans cette salle. Donc, je suis vraiment content de la JCW parce que c'est une fédération, en fait, comme on le voit un peu dans le trailer de cette vidéo, le roster de la JCW est composé de beaucoup de catcheurs et catcheuses qui ont été rejetés d'autres fédérations, soit pour leur physique, soit pour leur look, soit pour leur style, enfin, voilà. Et là, ils pourront montrer aux yeux du monde que là, ils sont passés dans une des plus grosses salles du monde du catch, et je suis très très content pour eux, et franchement, j'espère que la JCW va continuer à monter, et faire fermer la gueule à tous les haters qui ont craché sur leur roster, parce que la JCW, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux à Indie. Nous avons par la suite enchaîné avec le main event qui était pour le JCW World Championship, qui opposait John Moxley contre Nick Cage. Au début, il y a Mick Foley qui a fait une promo où, en gros, voilà, il a parlé
du match hardcore, des deathmatch, de la ICW, où il disait qu'avant toutes les personnes, il disait ouais que la JCW, la ECW pardon, faisait du catch de poubelle parce que voilà, ils aimaient pas le style hardcore et que là, il est fier de dire qu'il soutient le catch hardcore et l'art du deathmatch. Et après, du coup, on a eu l'entrée de Nick Cage et John Moxley qui nous ont offert, sans aucun doute, un des plus beaux deathmatchs de cette année. Parce que tout comme Mick Foley, moi, je suis fan des deathmatchs, des bons deathmatchs, faut préciser, parce que pour moi, il y a deathmatch et deathmatch. T'as les bons deathmatchs et les deathmatchs et matchs hardcore de merde. Comme j'avais dit lors d'une vidéo, pour moi, un deathmatch ou match hardcore, c'est pas forcément des gars qui vont prendre des objets, qui vont se mettre sur la gueule et tout. C'est des gars qui vont prendre des objets et qui vont se mettre sur la gueule, mais qui va avoir aussi une histoire à compter et que également il va avoir des prises de catch. Ce que je veux dire, voilà, un gars qui prend une lampe qui se pose sur la tête, qui te prend un coup de chaise qui se pose sur la tête, ça n'a pas de sens. Mais faire cela avec du catch et raconter une histoire, ça je trouve ça bien. Match qui du coup qui a été remporté par John Moxley. Oui, qui a été remporté par John Moxley. Franchement, très gros match, qui a été très brutal. Le match finit par un paradigm shift à travers une vitre et John Moxley qui a enchaîné avec le tombé. Après le match, Nick Cage a pris la parole pour remercier les fans et qu'il a dit qu'il ne s'arrêterait pas de faire ce qu'il fait tant que les fans le soutiendront. Et que voilà, il faudrait que quelqu'un le tue pour qu'il arrête de faire ça. Et il promet que tôt ou tard, il reprendra le titre pour amener le titre JCW à la maison. Match qui était très brutal d'ailleurs, là comme vous devez le voir, j'ai mis les photos du corps de John Moxley après le match qui était... C'était pas beau à voir, hein, mais voilà, très bon match que je conseille. Voilà, la vidéo est bientôt finie, donc pour résumer le show, très gros show, beaucoup de surprises. Bon, la participation de Lio Rush, les débuts de Chelsea Green, l'arrivée des frères Briscoe, bon, la présence de Mick Foley, mais bon, on la savait déjà, la présence de Thunder Rosa, très gros show avec plein de surprises. Comme je l'ai dit, très content du fait que la JCW catchera au Hammerstone Ballroom, très content pour eux, franchement. J'ai vraiment hâte. Je pense que le match entre les Briscoe et Second Girl Co aura lieu au Hammerstone Ballroom, je pense. Mais en tout cas, très gros show que je conseille. Et je le dis encore, hein, je conseille tout le monde qui ne connaît pas la JCW ou qui a des a priori de regarder un show entier. Vous allez surkiffer cette fédération, c'est obligé, il y a de tout. Il y a de tout vraiment pour faire plaire aux gens. Il y a du technique, il y a du spot fest, il y a du deathmatch, il y a du comedy wrestling, il y a de tout. Donc je conseille vivement les gens de suivre la JCW. Et voilà, je pense que après j'ai assez bien résumé les matchs. Parce que voilà, j'ai regardé aujourd'hui, donc je fais la vidéo à chaud. Donc je peux vraiment vous parler de mon ressenti direct. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc non, petit aparté. Euh, pour ce qui est de la review du MLW Fightland, je pense que je ne la ferai pas. Je vais vous dire tout simplement pourquoi. C'est parce qu'il y a eu que 2 matchs. Et en fait, je trouve ça débile de faire une vidéo juste pour faire la vidéo. Parce que je me dis, 2 matchs, la vidéo elle va durer quoi, 5 minutes. Donc c'est pour faire une vidéo que de 5 minutes. Pour moi, ça me sert à rien. Et je trouve que bon, juste pour regarder une vidéo de 5 minutes, je me dis, ça va pas forcément servir à quelque chose. Il y aurait eu par exemple 5-6 matchs. Bon, ouais, là, dans ce cas-là, j'aurais fait la review, mais pour 2 matchs, je pense pas que c'est nécessaire. Donc voilà, tout est dit. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, me dire ce que vous avez pensé du show si vous l'avez vu, me dire si vous comptez le voir, votre match préféré, etc. Dites ce que vous voulez. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!